Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une nouvelle historiette qui sera pas très longue et j'en profite pour vous rappeler que le terme d'historiette est le livre d'un personnage de la cour, je crois, de Louis XIV, Talleyrand des Réaux, R-E-A-U-X. Voilà. Lui s'était proposé de caricaturer par l'écriture le comportement de certaines personnes de la cour du roi qu'il trouvait fort pittoresque. Voilà. J'ai repris, je ne suis donc pas l'auteur de ce mot. Hein. Voilà. Bien. L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est le maillot de bain de Montespan. Cette histoire fait suite à la vidéo concernant cette découverte en 1923 des plus vieilles statues du monde par Norbert Castoré. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu cette vidéo, qu'il y a un chiffon dans la grotte de Montespan. Donc, à ce niveau, je prends le récit du conteur, de moi-même. Il convient de préciser que l'obstacle majeur pour accéder à l'ours préhistorique, la statue d'ours en argile, était le chiffon, évidemment. Imaginez les grands professeurs ou les experts internationaux en train de venir et obligés à faire un bain, à passer avec juste la tête hors de l'eau glacée aussi. Bon, des travaux furent donc faits pour que le niveau de l'eau fût à 40 cm en dessous de la voûte. Il fallait s'immerger quand même jusqu'aux épaules, quoi, grosso modo. Ce qui permettait en effet de passer avec les épaules, le haut des épaules au-dessus de l'eau. Et je vais ici reprendre le récit de Norbert Castorel lui-même. Il y eut désormais entre la voûte et l'eau une couche d'air d'environ 40 cm qui permettait de passer sans plonger ni boire. Seul un bain purificateur et glacial était encore obligatoire pour atteindre le sanctuaire des reliques préhistoriques. C'est grâce à ces travaux que la caverne put être visitée par d'éminents savants, auxquels j'en fis les honneurs. C'est toujours Castoré qui parle. Ces préhistoriens, qui n'étaient pas des adeptes de l'hydrothérapie, ni des passionnés de la natation souterraine, n'hésitèrent pas, néanmoins, pour l'amour de la science, à s'immerger dans le cours d'eau souterrain de Montespan pour examiner et étudier in situ ces modelages en argile d'ours, de lions et de chevaux auxquels ils assignèrent une antiquité d'environ 15 à 20 000 ans et qu'ils décrétèrent être les plus vieilles statues du monde. Fin de la citation de Norbert Castoré. Ce n'est pas ici le lieu de décrire ces vestiges qui relèvent de la science, mais plutôt les silhouettes et les accoutrements pittoresques de la caravane officielle qui s'enfonça à la suite de Norbert Castoré, lampe en main, dans la caverne. Au demeurant, c'est Norbert Castoré qui raconte tout ça lui-même, bien sûr, mais je l'arrange avec le talent du roman, du conteur, quoi. Le comte Bégoin, qui est un illustre préhistorien, qui a consacré toute sa vie à la préhistoire, normand, installé en Ariège, avec ses 3 fils, voilà, auquel on a reproché, puisqu'il a passé sa vie à décalquer sur le dos les dessins qui étaient en hauteur, sous la voûte. Il a dû avoir mal au rein à la fin de sa vie. Voilà. On lui a reproché d'avoir un joli vin un peu trop.
peut-être. Bon. Donc, le comte Bégoin, drapé dans un ample peignoir de bain, et la tête entourée d'une serviette nouée en turban, dominait tout le monde de sa haute taille. C'est un Normand, hein, donc il ne faut pas l'oublier, donc haute taille. Avec sa courte barbe frisée et sa coiffure orientale, il faisait penser, dit Casteret, à un émir d'Arabie Saoudite qui venait visiter ces prodigieux vestiges. Il était suivi du docteur Capitan, membre de l'Académie de médecine et professeur au Collège de France. Ce dernier, très voûté par l'âge et menu, avançait à petits pas, il avait peur de tomber, de glisser, vêtu d'une culotte courte et d'un gilet de laine. Il fait froid, hein, mais pour passer par le chiffon, bon, et coiffé d'une casquette blanche d'orphéoniste. Voilà pour le comte Bégoin et le docteur Capitan. Ensuite venait une jeune fille qui va être l'héroïne de cette historiette. Miss G. de l'université d'Oxford, devenue depuis la préhistorienne la plus en vue de son pays. Nos compliments. En anglaise pratique, elle avait adopté la seule tenue indiquée pour visiter une caverne, la combinaison de toile bleue. On ne l'avait pas suffisamment informé qu'il y avait de l'eau, un chiffon. Mon frère Martial, Norbert Casteret avait un frère, comme moi, en caleçon de bain, suivait la jeune fille et précédait le dernier personnage et le plus curieusement accoutré de la troupe, le curé de Montespan. Celui-ci s'était revêtu de sa soutane la plus usagée, la plus vieille, et s'était coiffé pour se protéger du rude contact des voûtes, c'est de la roche, hein, des voûtes basses, de son képi rouge de la guerre de 1914-1918. Il était aumônier en régiment de combat. Voilà. L'aspect de cette caravane hétéroclite, défilant à la lueur des lanternes et pataugeant dans l'eau, plaf, plif, plaf, plif, était irrésistible et ne ressemblait à rien moins qu'à une mission scientifique en visite officielle. Mais en arrivant à proximité de l'ancien chiffon, le spectacle se corsa d'une séance de déshabillage à cloche-pied sur l'argile glissante du lit du ruisseau. Le comte Bégoin me fit dépositaire de son peignoir roulé en boule. Le docteur Capitan confia son short et son gilet à mon frère Martial, et nous passâmes tous deux en tenant le précieux vestiaire à bout de bras, hors d'atteinte de l'eau. Il y avait quand même 40 cm. Alors les deux savants, que bien peu de gens sans doute peuvent se vanter d'avoir vu en caleçon de bain, avalèrent l'un et l'autre je ne sais quelle pilule de cola ou de caféine, se mirent bravement à l'eau et claquant des dents, à peu près 8 degrés, je vous rappelle, hein, c'est froid, hein, franchirent le bassin d'eau profonde. L'abbé Mourat, l'abbé de Montespan, en petit caleçon rayé et toujours adorné de son képi de piou-piou, c'est l'expression, piou-piou, sa soutane bouchonnée dans les mains, s'immergea à son tour et vint nous rejoindre, de l'autre côté du chiffon. Massés et grelottant sur une petite plage de gravier, nous attendions tous que notre compagne nous rejoigne, et nous commencions à craindre qu'elle n'abandonnât la partie. Rendant son peignoir au comte Bégoin, qui s'en frictionna énergiquement,
je m'avançais, dit Casteret, de rechef, c'est-à-dire il franchit le chiffon en arrière, vers la jeune Miss qui ne paraissait pas vouloir avancer. En vain, je lui proposais de l'aider. Elle ne répondait que par des gestes de dénégation. Visiblement, Casteret ne parlait pas l'anglais à cette époque, 1923, et la Miss connaissait un peu le français quand même. Enfin, lorsqu'ayant retraversé le bassin, je l'eus rejointe, elle murmura très vite « Mais allez-vous-en donc, je vous rattraperai !» Comme j'insistais encore, conscient de mes responsabilités, il n'avait pas envie, Norbert Casteret, d'avoir un mort sur la conscience. Hydrocution. Donc, conscient de mes responsabilités de guide, et que les témoins de ces hésitations faisaient chorus de l'autre côté du chiffon, elle me chuchota à l'oreille quelques mots qui me furent une révélation. Je retraversai précipitamment l'eau profonde et, refoulant ma troupe un peu plus loin encore vers l'amont, nous nous éloignâmes à distance respectueuse jusqu'à un détour de la galerie. Miss G, la Britannique, venait de me confier qu'elle désirait elle aussi retirer sa combinaison pour la passer à bout de bras et ne pas la mouiller, mais qu'elle n'avait pas de maillot de bain sous son vêtement, elle était toute nue. Voilà, tout simplement. C'est une histoire qui a amusé l'équipe sur place. Tout n'avait pas été parfaitement prévu par Norbert Casteret. Voilà. Cette histoire est un peu courte, bien sûr, mais elle est pittoresque. Elle se rajoute donc à l'histoire de la découverte des statues, des plus belles statues du monde. C'était une autre époque aussi, 1923-24, là, 24, cette visite. Voilà. Eh bien, je suis sûr que vous allez faire votre profil aussi intellectuel ou convivial de cette petite histoire. Et si un jour vous allez monter ce pont, faites-vous enseigner l'entrée, s'il y a quelqu'un qui la connaît. Voilà. Mais de toute manière, vous ne pourrez pas franchir une porte posée par les monuments historiques, puisque c'est une infraction que de visiter cette grotte, protégée par la législation des monuments historiques. Voilà. Bon. Je vous dis à toutes au revoir, et à tous, bien sûr, au revoir, et à une autre historiette. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.